Et le chapitre 17 et on va aborder la deuxième section, c'est-à-dire le verset 12 et on va voir que maintenant Krishna va retrouver ses compagnons euh, dont il avait été séparé pendant plusieurs heures d'agonie. Et donc, même si ça n'était que 2 heures ou 1 heure, cela pouvait paraître des siècles et des siècles de séparation. Quand Krishna a quitté la petite île sur laquelle eh bien, il était euh, aux mains avec Kalia, si je peux dire, eh bien, Kalia lui a offert de pouvoir marcher sur l'eau. On nous dit, les acharyas nous disent que Kalia a engagé tous ses serviteurs, les serpents, pour que quand Krishna traverse eh bien, le petit îlot et retourne sur les berges de Vrindavan, là où il avait sauté de cet arbre Kadamba, eh bien, ces serpents sont venus lui servir d'appui. Un peu comme les pierres avaient servi d'appui à l'armée de Ram pour traverser Setubanda et aller jusqu'à Sri Lanka. Là, c'est pareil, c'était pas des pierres, mais c'était des serpents envoyés par Kalia. Et donc, du coup, on commence eh bien, la description euh, de Krishna aujourd'hui de manière assez spéciale. On nous dit dans le verset 13 et 14 euh, que Krishna est revenu sur les berges avec une guirlande, ses habits habituels, couverts de fins joyaux qui lui avaient été décernés par Kaliya, ses femmes et ses serviteurs. Il était complètement décoré d'or. Et quand les pâtres l'ont vu de nouveau, ils se sont rétablis immédiatement. Ils se sont levés comme des corps qui avaient repris vie. Ils étaient tous épris de joie et sont venus affectueusement l'embrasser. Et donc, on nous dit, Vishwanath Chakravarti Thakur, on nous dit, si Krishna a pu revenir de manière si prestigieuse, c'est grâce à ces serpents qui avaient servi d'appui. Imaginez-vous un peu, Krishna vient de se battre avec Kaliya, Kaliya vient de lui offrir ses hommages, et Krishna doit repartir à la nage et retourner sur les berges tout trempé. C'est pas le retour le plus, on va dire, charismatique qui soit. Et donc, voilà, Krishna étant Dieu, il a tout arrangé de nouveau. Et donc, le sanskrit dans ce verset, c'est vi niskranta, c'est-à-dire, vi, ça veut dire une spéciale. Spéciale. Et niskranta, c'est une façon. Donc, il est revenu d'une façon spéciale aux berges. Et simplement, en revenant sur les berges, beaucoup parmi les amis de Krishna, les pâtres qui avaient accouru à son secours ou qui étaient témoins de la scène, sont venus à reprendre conscience. Pas simplement avec le temps, mais parce que vous savez très bien que émane du corps de Krishna une odeur très spéciale, suave et parfumée, abondante. Et donc, quand Krishna s'est approché suffisamment proche des personnes qui avaient perdu conscience, l'odeur de son corps, le parfum de sa peau, a immédiatement redonné vie à la conscience des personnes eh bien, qui étaient euh, totalement assoupies. Alors on nous dit, ça c'est ma petite note personnelle, Krishna sent le camphre. Est-ce que vous voyez ça sent quoi le camphre? Un peu Oui. comme de l'eucalyptus, un peu mentholé. Krishna sent le parfum de Tulasi, bien évidemment. Krishna sent le parfum de santal. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le santal? Vous avez déjà fait de la pulpe de santal? Oui. C'est apparemment très bon pour la peau. Alors peut-être vous utilisez ça pour vous, pour rajeunir. Mais c'est pas simplement utilisé pour les déités, c'est quelque chose qui rafraîchit. Donc quand on le met sur le front, tout de suite ça baisse la température. C'est quelque chose que mon maître spirituel a utilisé quand il a quitté son corps, parce que quand le corps commence à dépérir et que on passe dans l'au-delà,
les heures juste avant, la température monte. Et donc, c'est bien de pouvoir appliquer de la pulpe de santal. Et ça a un parfum très doux, euh, assez fleuri pour du bois. Et il y a aussi du musc. Krishna a une odeur de musc. Hmm. Donc le musc, ça vient du cerf, du faon, de la biche, du chevreuil. Donc c'est spécial. C'est une odeur très donc musquée. Voilà. Sûrement vous connaissez cette odeur-là. Et donc c'est sauvage, c'est attractif. Et Krishna a une cinquième odeur. Krishna a l'odeur du santal, pas la pulpe de santal, mais le santal, la fleur. Vous voyez cette épice qui est la plus chère du monde. Est-ce que vous voyez, c'est quoi qu'on met dans le riz sucré qui teinte en jaune? Voilà, ça c'est aussi. Curcuma? Comment? Curcuma? Le safran? Le safran. Curcuma, c'est autre chose encore. Le safran? Ah, mais en sanskrit, ça se dit kunkum. Donc, on- c'est parfois, si on le sèche et qu'on en fait une poudre, ça donne une poudre rouge. Donne une poudre rouge. Alors aujourd'hui, si vous allez à Vrindavan, vous allez voir des piles de poudre rouge pas chères. Donc il y a un problème. Donc c'est forcément pas pur. Mm. C'est forcément de la contrefaçon. Mais voilà, Krishna sent ces 5 parfums. Est-ce que vous vous rappelez des 5 parfums de l'odeur de Krishna? Ouais, il y en a pas Le mal, hein. Il y a safran? le safran. Le Ok, muscle? ok, ok. Suchitra, safran. Ok. Le Le santal, muscle? Santal, le musc, le Le musc. muscle? le Ok. camphre, Le camphre le camphre. Le camphre. Oui, le camphre, voilà. et Et tout la cire? Tulasi. Ok. Oui. Safran, santal, musc, camphre, tulasi. Voilà, ça c'est les odeurs mélangées que Krishna. Bien sûr, vient s'ajouter à tout ça la guirlande de fleurs qu'il porte, de lotus, les huiles essentielles qu'on lui applique sur le corps, mais tout ça c'est de l'extra, on est d'accord? Donc, Il y a aussi Radharani qui a l'odeur du camphre aussi. oui, L'odeur exactement. aussi. Radharani partage quelques ingrédients de ces 5 ingrédients, tulasi non. Mais elle sent le santal, elle sent le camphre et elle sent le safran. Par contre, elle sent pas le musc, pas le Mais musc et ça, tout le si. Mais elle sent autre chose. On y reviendra. Ah, Bon, faut laisser un peu de place pour la digestion, sinon après vous en ah avez oui. trop et vous digérez pas, on oublie tout. Alors voilà, mais rappelez-vous de ça, hein, parce que c'est quand vous regardez la forme de Krishna, euh, vous pouvez, si vous perdez la tête, demander à Krishna eh bien, de vous faire sentir son parfum pour pouvoir reprendre conscience et devenir lucide. Donc, c'est ce Ouais. qui s'est passé. Les gens, naturellement, qui étaient sidérés, eh bien, à- au fur et à mesure de respirer cette odeur de Krishna, ont commencé à reprendre conscience et, bien sûr, ils se sont levés dans la joie et ont retrouvé leur héros. Et tous alors se sont mis à progressivement danser, chanter, jouer des instruments. Ils perdaient leur anxiété. Et il y avait des êtres plus profondément touchés par la peine et par l'anxiété et le coma, si on peut dire, à ce stade. C'était Mère Yashoda, Nanda Maharaj, toutes ces personnes qui ont passé beaucoup plus de temps avec Krishna à cette époque et donc qui avaient naturellement développé une attraction supplémentaire et un attachement beaucoup plus profond. Ça a mis un peu plus de temps à les secouer. Il fallait une double dose là. Donc progressivement, Yashoda, Rohini, Nanda, etc. ont commencé à reprendre vie et à s'enquérir de Krishna, à l'embrasser. Euh, Au début, c'était difficile. On nous dit, les acharyas, Sanatan Goswami nous dit, c'était difficile de séparer Yashoda et Krishna.
Ils étaient tellement liés à l'un et à l'autre pendant un temps long que Nanda Maharaj commençait à s'impatienter. Effectivement, lui aussi, il voulait prendre Krishna dans les bras, mais Yashoda n'arrivait pas à s'en départir. Ils avaient comme fusionné. Alors, à un moment, Nanda Maharaj a dit, ça suffit, laisse-moi aussi retrouver mon fils. Et donc, tous, eh bien, embrassaient à plusieurs Krishna. Tous voulaient sentir ses cheveux, tous voulaient lui passer la main, le caresser, etc. Euh, S'assurer qu'il n'ait pas de blessure. Imaginez un peu que vous alliez au supermarché et que vous perdez votre enfant. Et donc, peut-être ça vous est déjà arrivé. Ma mère m'a déjà perdu, plusieurs fois en fait. Une fois, elle m'a perdu dans une piscine, c'était grave, parce que j'étais en train de couler. La seconde fois, elle m'a perdu dans les rues. C'était grave aussi parce que je traversais les routes. Aïe. Donc, je venais juste d'apprendre à marcher et donc forcément, euh, bref, mais quand elle m'a retrouvé, forcément, eh bien, elle a expérimenté un petit peu ce que pouvait connaître Maria Shoda. Elle pouvait, voilà, comme si elle avait retrouvé son souffle, sa santé mentale et un futur. Parfois, voilà, la perte d'un être cher nous omnibule tellement que le futur n'existe plus. On le voit plus. Y a pas, on n'envisage plus de lendemain. Donc, si vous avez perdu vos enfants pendant quelques heures, voilà, vous savez un petit peu ce que ça peut. Apparemment, Suchitra acquiesce. Oui. Elle a déjà perdu Krishnaras. Oui, oui, ok, ok, ok. Donc, voilà. Krishna a fait tout ça. C'est Tout vrai. ça Tout ça pour qu'on connaisse ce moment. Généralement, quand vous retrouvez votre enfant après l'avoir perdu ou un être cher, il se passe qu'il y a une avalanche de cadeaux qui s'ensuit pour rebalancer la peine qu'a subie. Et donc, Krishna eh bien, va recevoir une avalanche d'affection et d'attention. Et quand Krishna vient retrouver Balaram, hein, que fait Balaram? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il sourit, il Il a rigole. rigolé. Il a rigolé. Il rigole, de nouveau. Là où tout le monde avait des larmes, T'inquiète. des torrents de pleurs, Krishna fait rigoler Balaram. On ne sait pas pourquoi, mais je vais vous le dire. Euh, c'est précisé entre les lignes. Les acharyas nous disent que dans le cœur de Balaram, les pensées suivantes se sont déroulées. Quand Balaram rigolait pendant qu'il embrassait Krishna, il se disait: tu as bien fait, mais est-ce que ça valait vraiment le coup de nous causer tant d'anxiété à toi et à tes amis juste pour paraître le héros de ce jour? Est-ce que tu n'aurais pas été un peu trop loin par hasard dans ton jeu d'acteur? Est-ce que par hasard tu n'aurais pas brisé un peu trop le cœur de tes amis juste pour recevoir leur affection? Est-ce que tu n'aurais pas pu choisir une méthode ou une médecine plus douce? C'est ce que Balaram pense. Balaram pense: sacré Krishna, tu es taquin, hein? C'est ce qu'il pensait. Et quand même, je trouve que il va fort avec nous. Et donc, Balaram rigolait de cette manière. Ensuite, bien entendu, les brahmanas de la communauté viennent et disent à Nanda Maharaj: ton fils a été sauvé de Kaliya par la grâce de la providence et du Seigneur Vishnu. Par conséquent, je t'en prie, Nanda Maharaj, parce que tu as si bien révéré les dévots, les brahmanas, continue à nous faire la charité pour que tu reçoives les bénédictions d'avoir un fils continuellement protégé, quelles que soient les épreuves.
Donc les brahmanas disent, c'est parce que tu nous as donné de la richesse et fait la charité par le passé que ton fils a été sauvé. S'il te plaît, redonne de la charité. Donc les brahmanas, voilà, fidèles à leur coutume, demandent l'aumône pour pouvoir bénir autrui. Et bien sûr, Nanda Maharaj ne pense pas le contraire. Il pense que c'est parce que il a reçu les bénédictions et que son fils a reçu les bénédictions des spiritualistes qu'aujourd'hui est un jour heureux. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que, vous imaginez bien, c'est arrivé pendant l'été. Rappelez-vous, tout ça est arrivé parce que l'été faisait rage et que tout le monde avait soif. Et donc, tout le monde s'est retrouvé au point d'eau empoisonné par Kalia. Et donc, pendant, pendant plusieurs heures, la peau a été asséchée. Et même, je dirais même, le corps s'est retrouvé asséché, puisque tout le liquide lacrymal qui a coulé des yeux, la transpiration devant l'intensité de ces moments, n'a fait que renforcer l'assèchement du corps de chacun. Donc tout le monde est sec, tout le monde est fatigué. Et donc que font les habitants de Vrindavan? Ils décident de camper. C'est le moment de camper. Parce qu'on n'a pas la force ni le temps pour revenir sur notre chemin. Nous sommes loin, loin de Nandagram, et par conséquent, nous allons rester ici sur place. C'est ce qu'on nous dit. Et donc, je vais vous dire ce qui s'est passé pendant ce soir spécial. C'était le premier feu de camp où tout le monde a pu se retrouver. Tous les habitants de Vrindavan ont pu se retrouver publiquement autour de Krishna pendant un long moment. Ils ont pu le toucher, le regarder, parler avec lui. Krishna était au centre de tous, des gopas, des gopis, des moins vieux, des plus jeunes. Toutes les castes, toute la société de Vrindavan était autour de Krishna. Incroyable. Krishna est généralement dans ses appartements quand il dort. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait rien. C'est-à-dire que pendant toute la nuit, les habitants pouvaient se relayer et garder Krishna. Pouvaient le regarder pendant qu'il dormait. Ça, c'était un privilège qui jamais n'avait été donné auparavant. Alors, quelque part, on peut se dire quel n'a pas été le service de Kaliya de pouvoir réunir, grâce à lui, tous les habitants de Vrindavan et de pouvoir satisfaire à satiété euh, la vue de la beauté de Krishna. Donc, ils ont campé un petit peu loin du lac, on nous dit, parce que on ne sait pas. Peut-être resterait-il du poison, peut-être l'eau et des miasmes seraient toujours aux alentours du poison, pourrait-il rester et donc faire un mort. Et donc, on est parti un petit peu loin, à une centaine de mètres de ce point d'eau où Krishna avait combattu Kaliya. Et eh bien, pendant toute la nuit, on a compté les gloires de Krishna et combien on l'aimait. Cependant, aux confins de la nuit, alors que tout le monde est tombé, assoupi, un feu s'est déclaré. Et donc, ça commence à partir du verset 21 du chapitre 17. Ce feu a commencé à consumer l'entièreté de la forêt. Problème, tout le monde étant assoupi, personne n'a pu prévenir le départ de feu. Et alors, quand chacun a pu entendre les crépitements, sentir la fumée, au moment du réveil, il était déjà trop tard. Le feu avait gagné toute part et tout côté. Et même la chaleur, s'en faisant ressentir de manière plus intense, commençait à brûler la peau. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais on vient de passer à une épreuve difficile, et là, il y a une deuxième couche.
Ça a été l'épisode le plus difficile pour tous les habitants de Vrindavan. Et il y a une deuxième couche. Alors, toi, Krishnaras, tu disais, Krishna maîtrise le destin. Il aurait pu quand même épargner un petit peu. Euh, il aurait même pu épargner totalement la douleur de ses dévots. Mais on va voir au fur et à mesure de cette narration euh, les raisons pour lesquelles Krishna a rajouté euh, une couche supplémentaire sur le millefeuille du désespoir de ces derniers jours ou de ces dernières heures. On nous dit, Prabhupada nous dit dans ses commentaires, quelle est la cause de ce feu? Nous sommes en été. Tout de même, il est trop de coïncidences pour que cela arrive à un moment où Krishna et ses amis, sa famille sont assoupis, et non pas sur leur garde. Il y a trop de coïncidences. Donc Prabhupada nous dit, il y a deux choix. Soit c'est un ami de Kalia qui voulait défendre l'honneur de son maître, soit c'est un ami de Kamsa qui rôdait en tant qu'espion et qui, voyant une opportunité de tuer Krishna dans son sommeil, se saisit de sa chance. Nous ne savons pas laquelle de ces deux possibilités est vraie, mais nous savons que c'est sûrement l'un des deux. Alors, les habitants de Vrindavan se réveillent extrêmement bouleversés par ce qui le menace, un brasier ardent. Et donc, naturellement, quand il y a un problème dans la vie, vers qui on se tourne? Krishna. Vers Krishna, exactement. Et donc, les habitants de Vrindavan se tournent vers Krishna, qui apparaissait pourtant comme un être humain normal. Pour autant, ils se disent, Krishna est puissant, il a réussi à se défaire de tant de démons. Donc, il doit bien être au moins puissant comme un déva. Peut-être pas Dieu, c'est pas Dieu, mais au moins puissant comme un déva. Donc, si Krishna peut nous sauver, parce qu'il a la force d'un déva, eh bien, prenons refuge de lui. En réalité, euh, on va nous dire que les habitants de Vrindavan n'avaient pas pris refuge auprès de Krishna pour leur propre vie. Mais il y avait une raison supérieure. La raison principale, c'est qu'ils prenaient refuge auprès de Krishna parce qu'ils ne pouvaient pas accepter le fait d'être séparés de lui. Intéressant, non? Je fais un petit aparté, mais on a l'habitude de dire, s'il te plaît, Krishna, protège-moi. Mais si les Gopas prient Krishna, Krishna, s'il te plaît, ne nous sépare pas de toi. On a l'habitude de prier Krishna, s'il te plaît, laisse-moi être heureux. Mais là, les Gopas prient Krishna, oh l'âme, oh Krishna, notre bonheur dépend de toi. Ne pars pas, laisse-nous encore avec toi. Laisse-nous vivre et apprécier des moments en ta compagnie. Et donc, pour nous, c'est aussi l'occasion de nous rappeler que si l'on veut être heureux et éviter toute forme de stress, notre bonheur et notre malheur doivent dépendre uniquement de Krishna et nos prières aussi. Et de cette manière, nous serons totalement satisfaits, notre destinée sera lumineuse et nous atteindrons donc le succès. Mais si l'on prie Krishna pour notre dépendance, notre bonheur, pour amoindrir notre malheur et les difficultés de la vie, les bénédictions ne seront pas si importantes. Quelque part, Krishna, je le dis souvent, mais Krishna donne plus qu'on lui demande rien. Krishna donne plus quand on essaye de le servir. Par
le service des pieds pareils au lotus de Krishna, qui contient toute la création, eh bien, tous nos désirs sont satisfaits. Donc, il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a rien de plus à demander. Et donc, est-ce que vous seriez prêt à faire, c'est ma question, comme les Gopas, et à penser au service de Krishna quand votre vie est en danger? Hmm, hmm. Ok, je vais vous mettre aujourd'hui dans un cas. Voilà, un cas pratique. C'est l'instant cas pratique. Donc, par exemple, vous êtes habitant d'Israël. Voilà, je prends un cas pratique concret. On est d'accord. Parce que c'est ce qui se passe. Vous êtes israélite ou israélien et vous êtes un dévot de Krishna à Israël. Il y a des bombes qui pleuvent. Vous ne pouvez pas sortir du pays. Est-ce que vous prendriez le risque de faire Harinam, distribution de livres, distribution de prasadam? C'est ma question. S'il vous plaît, essayez de répondre. Levez la main, répondez. Qu'est-ce que vous diriez, s'il vous plaît? Je voudrais faire un sondage. Oui. Alors, levez la main si vous voulez dire oui, ce sera plus simple. Et levez pas la main si vous dites non. Donc, il y a un oui, deux oui, trois oui. J'ai dit j'espère. Pour être honnête, j'ai dit j'espère. Ok, ok. Donc, C'est 3,5. exactement compris. Ouais. C'est-à-dire que j'ai envie, mais j'aurais pas le courage. Ok, ok. Bon, l'envie est là en tout cas. Ok, Ouais. on va rester sur un Oui, 3,5. oui. Ok, 4. Donc, je vois, attendez, la majorité. Je vois un, deux. Moi aussi, hein, je dirais j'espère. Voilà, en toute honnêteté, j'aimerais, mais parfois le naturel rattrape et revient au galop, comme on dit. Donc, disons, voilà, on a la bonne intention. Au moins, l'intention est là. Krishna a dit, c'est ce qui compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la moitié, quoi. La moitié de nous serait prêt à prendre le service de Krishna au risque de notre vie. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. J'y ai pensé quand j'ai lu cette partie de ce chapitre. Je me suis dit, à Israël, il y a des infirmiers, il y a des gens qui font partie d'associations caritatives, qui mettent leur vie en jeu pour des gens normaux, qui sont prêts à essayer, au risque de leur vie, de peut-être sauver des décombres une personne, d'administrer un sérum. Alors je me dis, pourquoi nous, on ne pourrait pas sauver l'âme de quelqu'un dans ces moments? Pourquoi on ne pourrait pas, nous aussi, aller, si l'occasion nous est donnée, dans ces situations difficiles, pour donner la clé de la réussite dans cette vie et celle d'après? Parce que les personnes, certes, ont besoin d'apports physiques, de soutien émotionnel, mais en réalité, une fois que cela est fait, si on apporte la transcendance, eh bien, tous les soucis peuvent être amoindris et l'avenir est radieux, même dans des situations précaires comme celle de la guerre. Donc, je vais vous donner un exemple, Prabhupada. Prabhupada, il a été interviewé avec ses disciples à Calcutta, au Bengale, quand il y avait un soulèvement populaire. Il y avait des bombes qui pleuvaient. Et l'intervieweur lui dit, est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas un manque que ce n'est pas est-ce que c'est une forme d'indifférence ou simplement quelque chose qui n'est pas pratique de simplement rester assis à chanter là, à Hare Krishna, pendant que les bombes pleuvent sur votre bâtiment et aux alentours? Prabhupada a répondu aux journalistes, c'est simplement une autre manifestation de Krishna. Celle-ci est juste plus violente. Donc voilà ce qu'a répondu Prabhupada. Les bombes pleuvaient sur lui, sur ses disciples.
ils étaient assis à chanter Hare Krishna, et Prabhupada a répondu, c'est simplement une autre forme de Krishna. Alors on pourrait se dire, mais Prabhupada, est-ce qu'il est vraiment euh, aussi détaché quand il a envoyé Brahmananda, son disciple, en Afrique, et que Prabhupada, rappelez-vous, à cette époque, il n'y avait pas de communication internet, pas de téléphone portable. Prabhupada avait reçu par un message télétexte qu'il y avait la guerre en Afrique, dans le pays où avait été envoyé son disciple, Brahmananda. Alors, il a envoyé des disciples retrouver Brahmananda. Ce n'est pas que que Prabhupada veut envoyer à la mort les dévots de Krishna. Simplement, il juge, il estime le risque à prendre et les bénéfices. Un peu comme un médecin a la devise de primum nocere. C'est-à-dire, le premier des devoirs pour un médecin est de ne pas nuire. De la même façon, nous savons que tant que quelqu'un n'a pas la spiritualité, il se nuit à lui-même et aux autres. Et donc, c'est le plus grand des médicaments que d'administrer la conscience de Krishna. Et donc, on doit évaluer les risques que l'on doit prendre pour sauver des vies, des âmes, en fait, pas simplement des corps. Et donc, voilà, c'est juste pour remettre en perspective. Par exemple, nous, il y a quelques jours, on avait une réunion au Temple de Paris et, la question est venue. Il y a une alerte attentat. Il y a de grandes chances qu'une bombe explose à cause du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on doit continuer à prendre les transports en commun et faire des allers-retours et aller dans les centres les plus bondés, les rues les plus bondées, là où se trouvent les gens, et continuer à distribuer des Bhagavad Gita? C'est la question qui s'est posée à nous. Le président nous a dit, il vaudrait mieux que vous arrêtiez cette semaine la distribution de livres à Paris ou que vous alliez ailleurs. Et ma réponse a été, en ce qui me concerne, je n'arrêterai pas. Parce que ce n'est pas mon attitude d'arrêter dès qu'il y a un risque. Et donc, ma mission, c'est de donner ma vie pour celle d'autrui. Et donc, tant qu'il n'y a pas un risque très élevé, je suis prêt à continuer. De toute façon, je me suis dit, voilà, je peux sortir dès à présent, prendre la voiture et quelqu'un peut me rentrer dedans, etc. Donc, je me suis dit, ce n'est qu'un risque en plus. À chaque pas dans ce monde, il y a des risques. Donc, le risque existe. Donc, je me suis dit, non, je ne vais pas arrêter mon service pour Krishna, je vais le continuer. Donc, à vous maintenant, eh bien, de reconsidérer quels sont les risques à prendre et jusqu'où vous êtes prêt à aller si c'est nécessaire. C'était le petit aparté. Euh, oui, pour faire un peu de poésie, ce monde, c'est comme un brasier matériel, c'est comme un brasier, voilà, qui consume chaque personne, de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a toujours de la souffrance quelque part. Et Krishna, il est Hey Krishna, Karuna Sindhu. Il est comme un océan de miséricorde. Donc il est l'océan qui viendra tarir les souffrances de ce monde, le brasier de l'existence matérielle. Mais comment vous voulez transporter l'eau de l'océan jusqu'au feu, au brasier de ce monde? Le brasier est partout. Et donc, ça semble, comment prendre l'eau de l'océan? Pour ça, il faut un nuage. Le nuage fait évaporer l'eau de l'océan et le fait retomber, le transporte cette eau et le fait retomber là où c'est nécessaire. Et donc, ce nuage, c'est Prabhupada. Ce nuage, ce sont les Vaishnavas. Ce nuage, c'est notre pratique. Et donc, avec notre pratique, avec les Vaishnavas, avec l'association de Prabhupada, avec notre service, pour sa mission, on est capable de transporter l'eau qui est contenue dans l'océan de la compassion de Krishna et de le transporter
là où règne le feu de l'existence matérielle et la souffrance. Donc, ce sera tout pour la poésie d'aujourd'hui. On continue. Je me replace parce que je suis assis en tailleur. Voilà, et j'ai des fourmis dans les jambes. Ok, on reprend le cours de notre narration. Les habitants de Vrindavan disent « Krishna, Krishna, oh, toi qui possèdes toute opulence, oh, Ram, toi qui possèdes la force illimitée, le plus terrible des brasiers nous entoure. Aide-nous, qui sommes ta famille. » Les habitants de Vrindavan, vous aurez remarqué, appellent Balaram aussi, parce qu'ils savent que Balaram est doué aussi de pouvoirs incroyables. Il l'a démontré auparavant, en montrant qu'il était omniscient, en montrant qu'il pouvait soutenir Krishna, et aussi lorsqu'ils combattaient ensemble pour rigoler lors de leur jeu de lutte. Et donc, il continue. « Oh, vous qui êtes les maîtres capables de l'impossible, nous sommes vos serviteurs et votre famille, vos citoyens. Par conséquent, c'est votre devoir de nous protéger. Cela est en votre capacité. Détruis la peur qui nous ronge, car nous prenons refuge à vos pieds. Protège-nous d'être séparés de vous. » C'est ce qu'on disait. Ainsi, voyant ces dévots perturbés, Krishna, le Seigneur infini de l'univers et le possesseur de toute opulence, vient à avaler le feu de forêt. Alors, quelle est la symbolique de Krishna qui avale le feu de forêt? Est-ce que vous voulez savoir la symbolique qu'il y a derrière? Bien sûr. Oui. Sanatan, Oui, bien sûr. Sanatan Goswami nous dit, le feu est censé être, dans la Bhagavad Gita, est-ce que vous vous rappelez qui est le feu? Ou est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est pas dans la Bhagavad Agni. Gita, pardon, c'est dans le Bhagavatam. Agni. Agni, ok, c'est vrai, mais le feu représente quelque chose de Krishna. Non? Ok, le feu est dit être la bouche de Krishna. Ah oui. Parce que quand vous faites des yagyas, donc des feux, et que vous commencez à incanter des mantras, et que vous installez la présence de Krishna dans le feu, et que vous commencez à envoyer des graines et des fruits, rappelez-vous votre initiation pour ceux qui ont été initiés, ou rappelez-vous ceux qui ont assisté à des cérémonies védiques. Donc, il y a incantation de mantras, des mudras, tak, etc. Et puis, on jette des graines. Eh bien, le feu, à ce moment-là, est considéré comme une entité vivante qui, pour le moment, va ingérer les graines en guise d'offrande. Et donc, c'est considéré être la bouche de Krishna. Et Agnidev est l'intermédiaire qui représente la bouche de Krishna. Et donc, Krishna se dit, le feu est censé représenter ma bouche, mais ici, le feu essaye de me dévorer. C'est le monde à l'envers. Donc, par conséquent, je vais te replacer à l'endroit qu'il convient. Voilà la symbolique. Il y a une autre symbolique que je vais vous dire. C'est que euh, la façon dont un feu de forêt peut se déclarer spontanément dans un endroit sec, c'est que lorsque les bambous, avec le vent, viennent à se cogner, il peut avoir, eh bien, par ces frictions, de la chaleur suffisamment forte pour pouvoir eh bien, créer un départ de feu.
Et donc, on nous dit, la friction de ces bambous qui vient créer ce départ de feu, ça représente la discorde entre les dévots. Donc, la symbolique, c'est que Krishna est là pour euh, pacifier toute discorde entre tout dévot, entre toute personne. Il est celui qui est capable bien, d'être le point commun, l'unité, qui peut représenter le drapeau blanc, capable d'arrêter toute guerre. Et donc, si vous avez de la politique au sein de votre travail, au sein de votre famille, au sein de votre institution spirituelle, eh bien, sachez que Krishna doit être toujours remis au centre pour pouvoir solutionner cela. Voilà, c'est la symbolique du feu de forêt. On nous dit, Bhaktivinoda Thakur en l'occurrence nous dit cela. Maintenant, on va arriver au chapitre 18. Est-ce que on est à la moitié de notre journée? Est-ce que vous voulez poser des questions ou simplement faire des commentaires pour cette session? En fait, 2 chapitres plus tard, il refait la même chose. Oui, exactement. Exactement. Ça ne, c'est. Ok, c'est tout. Ok. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Quelque part, à Vrindavan, les choses se répètent, mais sont toujours différentes. Voilà. C'est un peu comme quand on chante le Mahamantra. Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais vous recitez toujours le même Mahamantra, vous faites toujours la même méditation le matin avant de partir au boulot, et c'est toujours différent. Parfois c'est difficile, parfois c'est doux, parfois c'est puissant, joyeux, et toujours les émotions, la réciprocation est une surprise. Et donc c'est sans cesse frais. C'est sans cesse nouveau. Donc ça, c'est la puissance du Mahamantra. C'est parce qu'elle contient Krishna et Vrindavan. Et qu'avec Krishna et à Vrindavan, il y a toujours des activités nouvelles, même si le décor reste pareil. Oui, je voudrais vous rappeler le secret de ce divertissement quand même, c'est que tout ça, c'était pour permettre à Srimati Radharani de pouvoir contempler la beauté de Krishna jusqu'à son cœur complet et de pouvoir intensifier ses sentiments d'amour. Donc, ce divertissement de Kaliya est le début d'une attraction conjugale entre Srimati Radharani et notre cher Gopinath. Hein? Jusqu'ici, Krishna était un enfant. Il était Damodar. Il était Kanai. Il était Yashoda Dulal, Nanda Gopal. Maintenant, Krishna commence à virer petit à petit du côté de Madan Mohan, le Cupidon, du côté de Gopinath, du côté de Kunja Bihari, tous ces noms qui font référence à son côté romantique. Et cette transition va se faire ce jour même où tout le monde a pu contempler la danse gracieuse, experte, incomparable de Krishna pendant des heures. Alors, j'ai un petit jeu pour vous que j'ai inventé et qui, je trouve, vaut son pesant de cacahuètes, si je puis me permettre. C'est un jeu que j'ai mis à profit toute la semaine et il marche très bien. Il marche très bien pour la conscience et pour s'amuser entre nous, en tant que dévots. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le jeu. Donc, c'est la partie ludique, on va dire. Le jeu, c'est de trouver qui est Krishna et qui est Radharani. Et donc, je vais vous prendre un exemple. Si Krishna est un meuble, qui est Radharani? Les Je vais pieds. prendre- Celle dans le meuble. Les pieds. Vous dites les pieds. Vous dites les pieds. Si Krishna est un meuble. Ok. La cire qui le rend encore plus brillant. Oh. Oh, Oh. bravo. Réveille. Est-ce
Ok. Moi, la réponse que je donne, c'est Radha est la notice. La notificaire. La notice. La notifiée, hein. Ok. Qui vous Oui, c'est ça, la permet, qui notificaire, vous, ouais. qui vous permet de Qui te comprendre dit comment Krishna. monter le meuble. Comment l'assembler? Exactement. Mais la laque, quand même, le vernis, c'est beau aussi. J'avoue, Oui. Christine, tu t'es bien défendue. Ok. Maintenant, si je vous dis, si Krishna est une voiture, qui est Radharani? La clé. Le volant. Et de contact. Le moteur. Ouais. Le moteur. Le Ok. carburant. Le carburant. Ah, on l'a, on l'a. Le moteur marche aussi, mais Sans carburant, ça avance pas. exact. En fait, si Krishna, c'est toutes les pièces mécaniques, Radharani est considéré l'énergie de Krishna. Et donc, le carburant représente l'énergie qui est utilisée par la voiture. Imaginons, je continue comme ça. Énergie interne. Exactement. Si Krishna est le bois, qui est Radharani? Le sève. La sève. Bah, la sève, non, la Chaleur. Ouais. ça Ouh, dépend. Bah, si on le est bois, si le bon. bois est On vivant, est si le bon. bois est vivant, c'est la sève. Si le bois brûle, c'est la chaleur. Oui, oh là 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 là, mais vous êtes bon, vous êtes bon. Maintenant, ok, parce que vous êtes bon, on va commencer, eh bien, à compliquer le jeu. Ok, maintenant, je vais formuler les phrases comme ça. Entre la vérité et le secret, qui est Radha, qui est Krishna? Secret. Radha est le secret. Ok, ouais, vous êtes fort, vous êtes fort. Entre l'épée et le bouclier, qui est Radha et qui est Krishna? Krishna, le bouclier. Ouais. Je dirais le bouclier. Ouais, Radha, Radha et l'épée et Krishna, le bouclier. C'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Ok, celui-là est tellement compliqué qu'on peut le justifier comme on veut. Alors ça va, vous avez tous raison. Ok, C'est un piège, en fait. oui, exactement, c'était un piège. Ok, entre, entre le test et la récompense, qui est Radha, qui est Krishna? Ah, Ah, c'est le Radha, test. Krishna c'est est la le test. récompense et Radha est le test. Bon, là, c'est une question de rasa après, hein. Moi, j'aurais dit l'inverse. Moi, j'aurais dit Radha est la récompense et Non, Krishna est Moi, le j'aurais test. dit. qu'on ait le droit d'aller voir Krishna. ah ben non, parce que Radha est le test et c'est Krishna offre la récompense. Qui Mais Radha m'autorise est pour le test. Elle Mais est ça plus peut marcher exigeante aussi. que Krishna Krishna. est la récompense et Radha est le test. Et ouais, Ça marche aussi comme ça. bah, Les deux marchent. Les deux là marchent. aussi. Les deux marchent. Donc là, vous n'êtes pas trompé. Ok, celui-là ne marche qu'à sens unique. Celui-là ne Attention. marche pas. Alors, entre le vêtement et la teinture, qui est Radha et qui est Krishna? Oh, bah, Radha et la Radha et la teinture. teinture. Radha, il a Radha et la Ouais, teinture. bien sûr. Ok, on est d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est qu'embellit. C'est qui embellit, qui magnifie le tissu et le vêtement. Parce que Krishna sans Radharani n'a pas de couleur. Mhm. Exact. Exact. En fait, c'est toujours dans cette logique d'énergie et de possesseur de l'énergie. Krishna est celui qui va recevoir l'énergie sous la forme de la couleur. Donc, c'est lui qui est le support. Krishna est le support, Radharani est Sans support, la couleur, elle tient pas. Voilà, Eh ben oui. exactement, c'est ça. Ouais. Donc, Krishna est le contenant et Radha est celle qui est contenue. Donc, de la même façon, dans cette logique de liquide, voilà, c'est le vêtement qui est le contenant. Ok, une autre. Entre le berger et l'enclos, qui est Radha, qui est Krishna? Radha et l'enclos. Le berger et l'enclos. Ok. Ah non, le berger, c'est le Pourquoi berger Radha qui serait est. l'enclos? Parce qu'elle le J'aurais dit- contient. Ouais. Elle l'empêche de déborder. Moi, le berger, Je le ramène toujours. Elle le ramène toujours, ouais, aussi. Ok. Est-ce que d'autres propositions sont à l'ordre du jour? pour moi, le berger, c'est Radharani. J'aurais L'enclos, dit la c'est même chose. Krishna. J'aurais dit la même J'aurais dit chose. la même chose.
c'est elle qui nous guide vers Krishna et Krishna est l'enclos parce que c'est lui qui délimite l'existence, notre terrain de jeu. Toujours dans cette logique de contenu-contenant. Voilà. Bon. Mais aujourd'hui, j'accepte tout du moment que vous le justifiez. Ça, c'est de la bonne philosophie. Ok. Maintenant, je vais encore augmenter la difficulté du jeu. Euh, ok. Si comment je pourrais tourner ça? Normalement, je m'embrouille. Que représente Krishna par rapport à la justice? L'épée de la justice. Le bâtiment, le palais de justice. Ok, La loi. ok, La loi. L'épée qui tranche. L'épée qui tranche. ok, pas de problème. Et le juge, c'est Radharani. Et aussi le... Ok, Le jugement. vous avez vraiment... Krishna, c'est la loi et Radharani, c'est le juge. Hmm. Ah, bien vu. Vous avez vraiment une idée de Krishna très droit, hein. Krishna, moi, je ne le trouve pas aussi droit. Moi, j'aurais dit c'est la Pas fuite. toujours. C'est la fuite. Et oui. Krishna, c'est la fuite, c'est la transgression. Ouais, mais leur donne pas trop de justification. Non, mais Intéressant. C'est la balance parce qu'il peut être tout et son contraire, donc ça peut pencher des deux côtés. oui, on est d'accord. Krishna fait pencher la balance des deux côtés. Ok, si entre l'océan, on va dire entre le lac et la berge, qui est Radha, qui est Krishna? L'eau, le lac, c'est Radharani. Ok, c'est bon, tu as le droit à ton point, c'est ça. Moi, je dirais que c'est Pourquoi? elle qui vient lécher la berge. Voilà. Oh là là! Parce qu'elle vient lécher la berge. C'est Ok, entre le lait et la vache, qui est Radha, qui est Krishna? ah. Oh, c'est dit. Le lait, c'est Alors là, Radharani. Ouais, le lait Radharani et la vache Krishna. Pourtant, Vous êtes c'est très la bon. vache. Vous êtes très bon, mais vous êtes très bon, effectivement, parce que sans la vache, il n'y a pas de lait. Hein. exactement, l'essence de Krishna, c'est ce que Krishna a donné, Radha c'est n'existe pas sans Radharani. Krishna. Donc là, c'est nectar, mais Exactement. oui. Et donc, bon, voilà, vous avez compris. Vous pouvez, par exemple, je vois derrière Julie, eh bien, enfin, une photo. Si elle avait un cadre, le cadre pourrait être Krishna et la photo Radharani. Hmm, Et c'est ainsi, ça. et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, du coup, on pourrait regarder le monde comme ça, en faisant ce genre de jeu. Et vous pouvez essayer, eh bien, de placer des devinettes autour de vous pour essayer de challenger qui est qui. C'est une bonne façon de nous garder fixes et c'est une bonne façon aussi de voir le monde. Par exemple, entre la racine et le fruit, qui est Radha, qui est Krishna. Radharani le fruit. Ah oui, Radharani le fruit. Et vous êtes trop bon, mais vous êtes fort quand même, hein. Vous êtes bon, c'est trop facile pour vous. Je vais revenir avec un jeu. J'en ai une pour toi, Evati. Vas-y. Eh ben, Dans le couple, qui est Radha, qui est Krishna? Dans le Alors, couple humain, je veux dire. ok, dans le alors je couple pourrais dire humain, beaucoup qui de est choses. Ah, Ok, alors je vais dire.
Radha est celle qui mène et Krishna est celui qui suit la danse. Alors, est-ce que j'ai raison ou pas? Ouais, moi je suis assez d'accord. C'était un sujet de discussion cette semaine. Il y a enfin, une manière d'obéir, mais sans être soumis. Tu vois vraiment comme ça. Je vais vous dire, la réponse à cette question est magnifiée dans le premier chant. Dans le premier chant, on dit l'activité de Krishna avec ses reines est décrite. Et on nous dit que Krishna, euh, il agit comme s'il était parfaitement sous l'emprise de ses reines. Alors du coup, les reines pensent Krishna est sous notre contrôle. On lui dit de faire ceci, d'amener cela. Il nous offre tout le temps des cadeaux, euh, etc. Et donc, Krishna est parfaitement envoûté par la magie de notre amour et de notre beauté. Mais on nous dit aussi, Krishna, tout ça, il le fait tout en étant parfaitement détaché et sans avoir aucune préférence entre une reine et une autre, une reine et un de ses amis, etc. Il le fait uniquement sur la base de leur sincérité. Alors, du coup, ça m'a fait penser, je me suis dit que c'était un peu la formule magique pour avoir la paix dans le couple, c'est-à-dire euh, on accepte d'être le serviteur de notre moitié, que ce soit pour l'homme ou la femme, on couvre de cadeaux, on montre notre affection pour que l'autre considère qu'elle est ou qu'il est unique entre tous, mais en même temps on garde Krishna au sein de notre cœur et on garde notre détachement. Et on se dit que si Krishna nous donnait l'ordre, on serait capable de partir si c'était son souhait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si Krishna a fait cet exemple, On voit très bien. si Krishna a fait cet exemple, qu'il avait 16 108 reines, qu'il n'a eu aucun divorce, alors on peut se dire, c'est peut-être la méthode qui marche. De montrer son affection tout en étant détaché de la personne. Tu nous parles de Krishna quand même. Là, il y a du level. Oui, exact. Alors, c'est vrai, parce que souvent on a l'idée que être détaché, ça signifie être indifférent. Non, non. Aimer quelqu'un, ça veut dire lui montrer de l'attention, mais l'attention ne signifie pas qu'on devient dépendant. En tout cas, en ce qui concerne les choses autres que Krishna. Donc Krishna, eh bien, pour acheter la paix dans le couple, se faisait passer pour le serviteur, bien qu'à l'intérieur de lui, il était maître de lui-même. Est-ce que vous voyez un peu cette capacité? J'accepte d'être ton serviteur, mais à l'intérieur de moi, je suis maître. J'accepte par amour de me faire petit, bien qu'en réalité, eh bien, tu ne me possèdes pas. Donc ça, c'est une belle vision du couple et c'est une vision du couple spirituel. C'est être capable d'être dans la proximité, la promiscuité, la sensualité, tout en étant dans la distanciation, dans la réflexion, dans l'autonomie, dans la spiritualité. Et donc, ça, c'est un niveau très avancé. C'est forcément très avancé puisque sinon, on ne serait pas dans ce monde. Et sinon, Krishna ne serait pas unique en tout genre. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on n'est pas avancé, on essaye de mettre des garde-fous. Donc, c'est pour ça que dans la société indienne ou dans les sociétés patriarcales traditionnelles, on essayait de séparer les hommes et les femmes, ou au moins, voilà, de faire en sorte de ne pas attiser
quelque chose qui est déjà en nous et qui est suffisamment passionné et suffisamment inflammable. Donc la passion de l'amour, ce feu qui peut être destructeur, eh bien, il est couvert ou il est encadré. On prend des mesures de sécurité, comme par exemple pour avoir une cheminée chez soi, on doit garder tout objet à distance et il y a un périmètre de sécurité, etc. Et donc, c'est les mesures de sécurité. Donc, prendre les mesures de sécurité tout en ayant conscience que le centre eh bien, du couple, ça reste Krishna. Et que si promiscuité, si sensualité il y a, eh bien, cela doit être pour son plaisir et cela doit nous amener à être détachés, à renoncer à ces choses-là. Parce que c'est vrai, le corps va vieillir, le corps va dépérir. Et donc, toute interaction charnelle va s'amoindrir. Et donc, ultimement, on doit rediriger ce plaisir vers Krishna. C'est l'unique plaisir qui est réel, c'est l'unique plaisir qui nous détache, c'est l'unique plaisir qui nous libère et peut nous satisfaire en toutes circonstances, en tout lieu. Voilà. Je pense que c'est bon, j'ai bien répondu à ta question. C'est pour ça que je rebondis sur la question de Krishna Ras par rapport à... Oui, Revati. Oui. Là, je rebondis par rapport au début de la conversation de la classe, quand on parlait de libre arbitre, et je me dis que si on arrive à ce niveau-là de dévotion et d'amour pour Krishna, c'est ça en fait qui nous reste. En fait, c'est de toujours nourrir notre lien à Krishna, donc nos désirs personnels n'existent plus à ce stade-là. Exact. Mm. Exact. Ça paraît contradictoire de renoncer à son indépendance pour gagner notre liberté. On est d'accord, mais c'est pourtant ce qui se passe. On renonce à notre indépendance pour Krishna et c'est lui qui nous rend notre liberté. Notre liberté de quoi? De le servir. Mais l'existence complète et intégrale est la source de toute satisfaction. Donc, en nous abandonnant à la source de notre vie, on regagne notre vie, la liberté de vivre. Si on agit indépendamment de Krishna, notre liberté sera limitée à notre pouvoir. Mais en réalité, comme le pouvoir de Krishna est bien supérieur, si on s'abandonne à lui, on gagne beaucoup plus de liberté et de libre arbitre. Parce que Krishna est celui qui nous élève au-delà des pulsions d'essence, au-delà des besoins matériels. C'est lui qui nous libère de ces chaînes-là. C'est lui qui nous libère de la maladie, de la vieillesse, de la mort, de la naissance, de la faim, de la soif, de l'anxiété, du besoin charnel, de la drogue, du tabac, de toutes ces choses-là qui sont autant eh bien, de barrières pour l'homme, pour qu'il se considère véritablement libre. L'addiction à Krishna est une addiction positive, est une addiction qui nous libère, est une addiction qui développe nos qualités. Et donc, c'est une addiction gagnante. Et généralement, les addictions de ce monde sont néfastes, négatives, si on peut dire ça. Donc, le tout, c'est de créer les conditions pour devenir eh bien, addict à Krishna. De remplacer une addiction par l'autre. On a l'addiction de vouloir contrôler et d'être maître de notre destin, mais l'addiction d'être serviteur de Krishna est un autre bénéfice. En fait, c'est une chose que je dois vous dire et qui est vraiment important pour nous tous. Écoutez bien, c'est que Krishna veut qu'on le serve, pas pour son bénéfice. Ça, c'est secondaire. La raison primaire pour laquelle Krishna veut qu'on le serve, c'est pour notre bénéfice. Parce qu'il sait que sans lui, il n'y a aucune chance d'être heureux. Il n'y a aucune chance d'utiliser son libre arbitre de manière acceptable et enrichissante. Alors la raison pour laquelle Krishna nous incite à le servir, c'est parce qu'il sait qu'il nous veut du bien et que c'est pour notre bien.
Donc, c'est un bon point à se souvenir. C'est pas égoïste de la part de Krishna, c'est ça que je veux dire. Si Krishna délimite notre libre arbitre par son existence, c'est pas égoïste. Il sait comment nous laisser choisir pour notre bien. Mais pour notre bien, on doit choisir en rapport avec lui. Donc voilà. Est-ce que ça va, Justine? Oui. Ok, c'est cool. On va continuer le chapitre 18. C'est un petit chapitre, alors je Va pense, bien. je pense Ça qu'on va... m'inspire. Oui, je n'ai pas entendu, alors je ne sais pas. Quelqu'un a dit quelque chose? Non, hein. Ok. Ok, alors je continue. Le matin suivant, après le feu de forêt qui s'est déroulé dans la nuit, euh, les pâtres sont retournés au village. Donc, ils ont passé la nuit dehors, rappelez-vous. Et ce qui s'est passé, c'est que Mère Yashoda, ceux qui n'avaient pas de pâtre à garder, sont retournés rapidement à la maison, cuisiner, et on voyait leurs serviteurs ramener des vivres pour ceux qui gardaient les vaches et qui donc a avancé à un rythme plus lent. Vous vous dites bien quand vous êtes avec un troupeau d'animaux, vous avancez pas à votre rythme, vous avancez au rythme des animaux. Et donc les vaches étant plutôt des animaux lents, ils ont mis plus de temps à faire le chemin et donc on leur a envoyé leur panier repas. Et donc, au fur et à mesure des jours qui passèrent, qui se suivirent, eh bien, l'été s'intensifiait. C'est une saison très désagréable, en particulier en Inde, puisqu'on peut atteindre 50. Donc voilà, juste 50. Je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, sachant qu'il y a des pannes d'électricité, sachant que l'air conditionné, c'est rare, bonjour les dégâts, sachant que vous allez devoir cuisiner. Vous allez devoir cuisiner pour Krishna pendant des heures, pour plusieurs centaines de personnes, en plein été, 50 degrés. OK? Je vous préviens, prévoyez au moins 10 litres d'eau à boire. C'est marrant parce que pendant cette saison, on se surprend, on boit 4-5 litres d'eau par jour et on ne va jamais aux toilettes. Toute l'eau qu'on boit va être évaporée pratiquement, ou va être transférée sous forme de sueur. Rien à garder. Alors qu'en hiver, vous buvez 1,5 litre, 2 litres, il faut aller 2 fois aux toilettes. Donc c'est une saison vraiment torride. Et un jour, eh bien, les pâtres ont décidé d'avoir de nouveaux jeux à mettre en scène. Et donc, pendant qu'ils laissaient les vaches paître dans les pâturages, Krishna et Balaram ont organisé de nouveaux jeux. Au cours de l'été, et puis au fur et à mesure, eh bien, je dois vous dire quand même qu'à Vrindavan, l'été est spécial, puisqu'il a aussi eh bien, les opulences du printemps. À Vrindavan, chaque saison, toutes les qualités des saisons est contenues. Donc même si c'est l'été, il y a quand même eh bien, les fleurs, il y a quand même eh bien, les fruits. Tout n'est pas sec, il y a quand même l'eau qui coule. Donc, ça reste une période de forte chaleur, mais quand même avec eh bien, du vent, avec de quoi manger, etc., de quoi récolter. Donc, c'est quand même beaucoup plus plaisant que ce qu'on peut connaître sur Terre. Donc, on nous dit que même par la force du soleil, toujours résider de l'herbe, toujours résider de manière luxuriante des feuilles, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours d'SVT, de sciences et vie de la Terre, quand vous étiez à l'université ou plus avant au collège, en primaire.
mais là où il y a du vert, là se trouve l'humidité et là, ça attire la pluie. Donc la nature est faite de telle sorte que plus la surface du sol est chaude, plus l'air est chaud et plus du coup les nuages sont dispersés. Et donc moins il va pleuvoir à cette zone. C'est pour ça que vous avez des déserts, parce que les nuages peuvent plus se former. Immédiatement, la chaleur de l'air dissipe la condensation et dissipe l'agglomération de l'évaporation. Mais là où c'est humide, là où la température du sol est moins élevée, eh bien, il y a des facilités pour pleuvoir. C'est là où les nuages peuvent rester. Et donc, comme Vrindavan, à cette époque, était une place verte, il pleuvait aussi en abondance. Et donc, c'est un peu la pensée écologique du jour, c'est que, sachant que la verdure attire la pluie, sachant que la verdure permet au sol d'être moins chaud, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, planter des arbres, laisser de la verdure, arrêter le béton. Donc ça, c'est pour les éventuels futurs ingénieurs qui vont travailler dans le public et conseiller euh, les, euh, les parlementaires et les maires. Hein. Mathieu, si tu m'entends. Je suis pas dans le BTP, mais je suis complètement avec toi. Ok. Si un jour vous avez cette possibilité, militez pour plus d'espace vert. Voilà. Et comme ça, on arrêtera de nous bassiner avec le réchauffement climatique et de nous imposer des taxes. Bref. Euh, donc, comme d'habitude, même en été, les oiseaux chantent, les fleurs s'ouvrent, les vaches paîtrent et il y a de quoi manger et se restaurer et de quoi boire. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter des jeux spéciaux. Aujourd'hui, il est question eh bien, de lutte, pas n'importe quel type de lutte, mais une lutte avec adversaire sur épaule, une lutte épaulée, une lutte, une lutte où on doit combattre avec quelqu'un sur nos épaules. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez jeune, mais moi je l'ai déjà fait. Vous prenez quelqu'un sur les épaules et vous essayez de faire tomber le camp adverse. Et donc aujourd'hui, Krishna et Balaram vont commencer à faire ce type de jeu. Pourquoi? La raison nous est donnée. Pendant que Krishna et Balaram s'amusaient à Kadiravan, Kadiravan c'est une des 12 principales forêts de Vrindavan et qui porte son nom parce que il y a un arbre banyan qui s'appelle Kadira. Et cet arbre banyan, je l'ai déjà dit plusieurs fois, est spécifiquement immense. Et donc, dans cette forêt de Kadiravan, Krishna et Balaram jouaient de multiples jeux. Parfois, ils dansaient. Parfois, c'était Krishna qui encourageait les autres à danser. Et donc, j'avais fait une petite poésie sur le sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette poésie de la danse, où parfois les amis de Krishna, c'est décrit, c'était une poésie que j'avais pris un petit peu des shastras inspirés de cette manière. Et donc parfois, la danse de Krishna est tellement envoûtante qu'on se laisse à oublier le temps qui passe et on regarde ses mouvements. Et donc on oublie sa conscience, on oublie ce que l'on pense. Il n'y a plus rien à penser, c'est tellement beau. Il n'y a plus rien à décrire, c'est au-delà des mots. Et on ne peut même plus se sentir avoir des sentiments, puisque nos sens sont tellement absorbés dans ceux de Krishna qu'on s'oublie soi-même. Krishna est tellement obnubilant parce qu'il a tellement de détails et il est sans cesse surprenant. Et donc on s'oublie penser, on s'oublie sentir et on s'oublie même désirer parce que on vient de se rendre compte que devant la danse de Krishna et devant son élégance et son charme, il n'y a plus rien d'autre à désirer.
tous nos désirs viennent d'être comblés et bien plus encore. Alors, qu'y a-t-il à inventer? Qu'y a-t-il à rechercher d'autre? Nous sommes satisfaits. Et donc, devant cette danse de Krishna, les pâtres se prennent à penser. Je n'ai plus besoin de sentir, je n'ai plus besoin de penser, j'ai plus besoin de désirer. En fait, ça pourrait être une situation infernale, ça pourrait être une situation de vide total, ça pourrait être considéré comme une peine, mais pour moi, c'est la perfection de l'existence. Et donc, oui, Krishna est capable de nous ravir tous nos sens, tout notre fonctionnement, simplement par la grâce de ses mouvements. Et donc, ce que les impersonnalistes peuvent désirer, c'est-à-dire se fondre en Dieu, eh bien, ceux qui sont témoins des activités de Krishna et de ses jeux, eh bien, se prennent à subir le même type de transformation. Ils oublient leur propre individualité et n'ont Dieu que pour Krishna. C'est comme s'ils se fondaient en lui. Alors, voilà, Krishna danse, il engage les autres, et Krishna et les autres disent mutuellement, en s'encourageant, Sadhu, Sadhu. Sadhu, ça veut dire sage, mais ça veut dire aussi excellent. Excellent, excellent. Et donc, si vous avez du mal à vous déhancher sur la piste de danse pendant les kirtans, sachez que vous serez amené d'une manière ou d'une autre à vous mettre en scène. Parce que Krishna va vous tirer du lot et Krishna va vous pousser au centre de la piste et Krishna va vous dire « à ton tour !» Donc, je vous promets, apprenez à vous tourner en dérision parce que c'est ce qui va se passer. Donc, autant s'entraîner dès maintenant. Krishna va vous tourner en dérision. En tout cas, vous allez vous sentir bien sûr humble après la prestation de Krishna, mais pourtant vous êtes le prochain. Vous allez être le prochain après la prestation de Krishna. Alors, il n'y a plus qu'à vous tourner en dérision, il n'y a plus qu'à se concentrer et à prier Krishna pour que on puisse, avec nos quelques pas de danse, eh bien, le satisfaire et ne pas trop paraître inutile. Donc, apprenons à être comme des enfants. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous étiez capable de danser n'importe comment, quels que soient les regards. Et donc, Krishna, eh bien, nous rappelle cette âme d'enfant lorsqu'il danse avec ses amis. On nous dit aussi qu'avant que Pralambasura arrive, qu'il y ait cette lutte armée, épaulée, et bien que parfois les pâtres faisaient des jeux comme le jeu du roi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le jeu du roi? Non. Non, ça vous dit rien. Ok. Alors, à Govardhan, Krishna parfois se mettait sur une grosse pierre. Et Krishna disait, aujourd'hui, je suis proclamé roi. Et donc maintenant, s'il vous plaît, chers serviteurs, veuillez servir votre roi. Et alors, tous les serviteurs, dans l'allégresse, se mettaient à agiter un éventail pour, dans la chaleur de cet été, eh bien, diminuer la température de Krishna. Et puis on venait eh bien, le laver les pieds, etc., etc. Et donc Krishna se proclamait roi. Et bien entendu, qui passait par là à ce moment-là, près de Govardhan, il y a un endroit qui s'appelle Danakeli. Est-ce que vous connaissez cet endroit, Danakeli, Dankeli? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, c'est pourtant un lieu, juste un lieu magnifique, où il y a encore de la verdure et où ISKCON plante des milliers d'arbres autour de Govardhan, qui est restauré. C'est un lieu où on peut voir la poussière,
toucher le sable fin et on peut en même temps apprécier le paysage de multiples fleurs colorées et Govardhan en fond. Et là, pendant que Krishna, assis sur cette pierre, sur son trône, joue le roi, passe Radharani et les gopis en train de transporter un pot de lait sur leur tête. Et donc, bien évidemment, le roi ne savait pas que des richesses transitaient par son territoire. Et donc, il demande une taxe sur les biens qui viennent à passer devant lui. Et donc, Krishna dit, ne vois-tu pas ton roi qui ici est là? Pourquoi ne lui offres-tu pas, les biens que tu transportes? Radharani dit, il n'y a qu'un roi ici. C'est le roi Soleil. Ne vois-tu pas comme il domine au-dessus de notre tête? Je n'ai jamais entendu quelqu'un comme toi auparavant avoir été proclamé roi. Je pense que c'est une farce et que tu mens, comme d'habitude. À cela, Krishna dit, ma chère dame, je pense que vous commettez une erreur et que par conséquent, comme vous n'acceptez pas l'autorité du roi, vous devez être emprisonné dans mes bras. Je vais appeler mes gardes, qu'ils puissent tout de suite vous ligoter. Radharani répond, je pensais que tu étais célébré comme un brahmachari, mais j'ai bien l'impression que ton seul passe-temps, c'est de voler les femmes qui ne sont pas encore mariées. Quel genre de roi es-tu? N'as-tu pas peur de l'infamie? À cela, Krishna répond, ne voudrais-tu pas devenir ma reine? Je me suis auto-proclamé roi et je peux te proclamer reine si tu le souhaites. Et ainsi, Radharani et Krishna échangent de l'humour et des mots doux, tout en prétendant être désintéressés de l'un et de l'autre. Il y a aussi d'autres histoires que le Danakeli où Krishna essaye comme on l'a vu, de percevoir des taxes. Il y a cette histoire de Ganga, de Manasi Ganga. Sur la Manasi Ganga, est-ce que vous vous rappelez où c'est? Pour ceux qui ont été. Vous vous rappelez Manasi Ganga? Cet énorme lac juste à côté de Govardhan. Ça vous dit rien? Ok. On n'a pas le temps. Oui, on a vu un lac, oui. Alors, je vais rapidement, vraiment rapidement. C'est pas là où il y a tout un village autour, où il est un peu caché? Traverser des constructions pour y accéder, parce que c'est caché. Bref. Non? C'est pas ça. Oui, non, il faut traverser. Il y a une ville autour, mais je pense parfois une image vaut mieux que 1000 mots. Alors, voilà pour vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, bon sang. Je n'ai pas de compte Facebook alors. Voilà, ça ressemble à ça. Bref, c'est ici. Et attendez, mais c'est super connu. Alors pourquoi j'ai pas plus de photos que ça? Donc voilà, et il y a un temple dedans où il y a un pujari qui va essayer de vous prendre tout votre argent. Voilà, il y a aussi Mère Ganga. C'est simple, quand vous passez dans ce temple, vous croyez que le pujari est super sympa. Il vous donne du prasadam, il vous donne des bénédictions, il vous bénit avec son eau sacrée, il vous met un fil
offert aux déités autour de votre poignet, et vous dites, waouh, c'est la première fois que je suis aussi bien reçu. Dis donc, dans ce temple, et, ils savent bien s'occuper des invités. Et après, le pujari commence à faire. Et toi, tu dis, mais non, non, je croyais que c'était fait de manière désintéressée, je croyais qu'on était amis. Et là, le pujari montre derrière lui le prix de tout ce qu'il vient d'offrir. Oui. Ah oui, je me souviens. 500 roupies, bravo, 500 roupies. Alors, vous pouvez... Le temple avec le tapis rouge, là. Voilà, exactement, c'est ça. Ça y est, ouais, je me rappelle, oui, en effet, ça y est. Vous pouvez me croire ou pas, mais j'avais rien sur moi. D'accord? Donc, le pujari ne pouvait pas me prendre d'argent. Et moi, je pensais qu'il me donnait ça en guise d'amitié. Voilà, je me suis dit, oh, je suis un brahmachari, il sait qu'il doit faire une donation, c'est bien, il aime bien ISKCON. Non, non, il veut juste de l'argent. Et donc, le pujari commence à dire, montre voir tes poches. Alors, je commence, et là, je sors mon produit anti-moustique. Et le pujari dit, vas-y, donne le produit anti-moustique. Et je sors un produit pour me laver les mains. Vous savez, un spray pour se laver les mains. Et là, le pujari, donne. Et donc, il a pris mon produit anti-moustique et de quoi me laver les mains. Et il était satisfait, il ne pouvait rien prendre de plus. Donc, voilà. Ouais, donc, je vous prie, faites attention lorsque vous y allez. Ne pensez pas que tout le monde est bien intentionné et désintéressé. Non, mais on avait remarqué qu'ils n'étaient pas nets. Ouais, on est d'accord. Et donc, dans ce lieu, juste à côté de Govardhan, pourquoi ça s'appelle Manasi Ganga? C'est parce qu'un jour, je la fais courte, Yashoda Maharaj et Nanda Maharaj, Yashodamata et Nanda Maharaj, voulaient partir au lieu de pèlerinage sur les berges du Gange pour prendre un peu d'eau et se purifier. Mais Ganga a dit non, vous n'avez pas. Pardon. Krishna a dit non, vous n'avez pas besoin de partir. Je vais faire descendre la rivière du Gange juste à côté de chez vous, et comme ça, vous n'aurez pas à partir. On n'aura pas à partir de Vrindavan. Krishna était tellement attaché à Vrindavan qu'il voulait inviter toutes les places de pèlerinage à Vrindavan plutôt qu'à aller dans ces lieux différents. Et donc, Krishna a demandé à Mère Ganga de venir ici et de remplir ce lac. Et donc, depuis, eh bien, Nanda Maharaj et Yashodamata viennent se baigner régulièrement ici pour se purifier. Maintenant, à ce lieu qui s'appelle Manasi Ganga, eh bien, un jour, Krishna s'est déguisé en passeur de bateau. Et donc, les gopis qui sont arrivés pour faire traverser leurs produits laitiers ont demandé à ce jeune homme, cher ami, nous avons des produits laitiers destinés au roi et à la reine Kirtida Vrishabhanu. Je t'en prie, mène-nous à bon port, et cela rapidement. À cela, l'expert batelier répond, je veux bien vous prendre pour une coquette somme, ou même gratuitement si vous voulez, puisque vous êtes de rang royal. C'est mon service aujourd'hui pour vous. Alors, lorsque la traversée se fait, en plein milieu, Krishna arrange que le bateau commence à couler petit à petit. Alors, Krishna dit, mes chers amis, il semblerait que vous soyez trop lourdes et que par conséquent, ce bateau ne peut plus tenir. Ce bateau était fait pour une limite de poids et vous l'avez dépassé. Je pense que le poids limite a été excédé parce que vous avez ramené trop de lait, de yaourt, de fromage, de beurre, etc. Je vous demande donc de jeter le surplus qui fait que l'on coule. Alors, les gopis n'ont pas le choix et jettent le lait par-dessus bord et plusieurs pots. Krishna dit, je pense que comme vous êtes de rang royal, vous avez beaucoup de bijoux.
ces bijoux doivent être faits de métaux lourds. Et donc, je pense qu'il faut aussi les jeter. Alors, les gopis acceptent, jettent leurs bijoux, etc. Le bateau continue à couler. Mes chers gopis, je pense que vos robes ont des doublures et que par conséquent, elles doivent peser très lourd. Je vous prie donc de les jeter. Et les gopis commencent à dire, ça va trop loin là. Ce batelier n'est pas comme les autres. Jamais on a vu un batelier avec un bateau pourri qui n'est pas capable de prendre plus de 5-6 femmes avec quelques pots de yaourt. C'est la première fois qu'on nous l'a fait. Non seulement ce batelier semble être après nos provisions, mais il est en plus un petit peu, comment dire, coquin, espiègle ou un peu voyeur. Et donc, les gopis commencent à dire, mon cher batelier, j'ai l'impression que tu t'apparentes plus à un voleur qu'à un serviteur. Ne serais-tu pas en train de nous tromper? Alors Krishna commence à dire, oh, quelle accusation! Si c'est cela, eh bien vous n'avez qu'à nager le reste de la distance. Je ne peux plus travailler pour vous. Alors Krishna se met sur le bord du bateau, trempe les pieds dans l'eau et puis commence à chanter, comme si les gopis n'existaient plus. Krishna se retourne et dit, pourquoi êtes-vous encore ici? Nagez, nagez, puisque je ne suis qu'un voleur. Vous n'êtes pas content de mes services, mais c'est moi qui suis pauvre. C'est moi qui ai un bateau qui n'est pas capable de fonctionner correctement. Vous devriez plutôt essayer de contribuer à un prochain bateau pour que cela n'arrive plus et essayer de bien vous occuper de vos citoyens. Alors, bien sûr, Radharani et les gopis disent non, ça va, on te pardonne. Veuille bien nous faire traverser. Finalement, Radharani et les gopis traversent. Elles ont tout perdu, leur or, leur argent, leur lait, leur yaourt. Donc voilà pour la petite histoire, Manasi Ganga. Ça, c'est ce qu'on fait Krishna durant cette période, durant l'été. Et donc, après avoir eh bien, fait de divers jeux, Krishna à Kadiravan organise un jeu de lutte. Pourquoi? Pourquoi organiser un jeu de lutte? Oui, vous le savez, Pralamba va arriver. Mais Pralamba ne va pas arriver aujourd'hui parce qu'il est 11 heures. Pralamba va arriver la semaine prochaine. Voilà. Son train est retardé. Donc, voilà, le train de Pralambasura, on me dit, la SNCF a des difficultés. À cause de la tempête Ciara qui sévit, les trains ont des problèmes. Donc, mes chers amis, on va se retrouver la semaine prochaine pour la fin du chapitre 18 qu'on n'aura pas réussi à boucler pour l'arrivée de Pralambasura, qui, je vous l'avais promis, allait arriver, mais qui a été délayé en raison d'intempéries. Donc, on verra Pralambasura la semaine prochaine. Je vous avais promis de l'action. On en a eu d'une façon. Bon, il y en a eu. Ce n'est pas de l'action à proprement parler tellement masculine, mais il y avait de la romance et des jeux quand même. Alors, voilà, ça peut satisfaire la testostérone et et toutes comment on appelle ça, les hormones masculines suffisamment, je crois. En tout cas, moi, j'étais satisfait. Est-ce que vous avez des questions pour cette fin de session? Ça va pour vous? Ouais. Merci encore pour
tes réflexions qui tombent toujours à pic par rapport à ce qu'on traverse. Donc, merci pour les réponses que tu nous as apportées sans le savoir. Ok. Bon. Et quelques validations, donc c'est pas mal. Ok. Alors, je suis content que Krishna vous instruit intimement quand je parle publiquement. Thomas, ça se Parce que je n'ai aucune idée de tout ça, hein. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je le fais au feeling. Et voilà, c'est Krishna qui inspire. Mais c'est comme ça la magie. Mais c'est ça, parfait. il résout vos problèmes sans que je le sache. Donc, Voilà. voilà, c'est parfait. J'ai fait mon travail. Merci de me donner l'opportunité de vous retrouver. Merci d'être aussi assidu. Merci d'être aussi attentionné à l'écoute. Ça me donne envie de me dépasser, vous voyez. Quand vous avez un public endormi, vous vous dites, OK, je fais mon travail, je pars. Mais quand vous avez des gens qui sont là, qui lisent, qui disent, et ceci, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Là, tu as envie de te dire, OK, il faut que je sois sûr. Il faut que je sois sûr, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Alors, je vais faire la petite prière de fin. Et, Oui, Rebati, juste oui. Avant la petite prière, je voudrais juste te dire, parce qu'aujourd'hui c'était dur pour moi de venir, avec toutes les contraintes des enfants, des tâches ménagères et ainsi de suite. Et en fait, rien que ton amour pour nous, ton amour pour Krishna, ta passion, en fait, m'oblige à venir. Et il y a un lien beaucoup plus intense qui fait que même s'il y a toutes les résistances qui me disent non, mais faut aller mettre la lessive, faut faire tout ça et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a la petite voix qui dit, mais non, mais en fait, j'ai juste besoin de ce moment-là pour moi et de retrouver tous les gens tous les dimanches matin. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet encouragement, c'est super gentil. Et c'est vrai, c'est réciproque. Parfois, j'ai toutes les contraintes aussi. Parfois, je suis fatigué. Parfois, j'ai du service après toute la journée. Et parfois, je me dis, peut-être cette semaine, on ferait juste faire une pause. Et après, je me dis, mais non, je peux pas parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont envie. Et donc, c'est mon devoir. Et donc, voilà, on est liés de manière réciproque. C'est des efforts mutuels. Voilà. Exactement. Donc, je souhaite que ça dure. Je souhaite que ça dure. Parce que on est on s'est lancé dans un espèce d'épopée, quoi, hein, je vais vous dire. Oui, génial. Si on doit finir le livre de Krishna, c'est super. Ça va quand même durer plus d'1 an, hein, donc qu'on se le dise. Tout va bien. Il y aura encore d'autres trucs après. Donc, on va voir des. Je vais t'expliquer pourquoi. On va voir de l'eau couler sous les ponts ensemble, des saisons passées. On va voir notre teint changer, notre barbe pousser, et les enfants grandir. Les enfants grandir. Voilà. La majorité des enfants. On va fêter les premières dents, on va fêter la rentrée à l'école, tout ça. Donc, cher Krishna, s'il te plaît, tu nous as entendus, nous souhaitons nous dépasser pour être toujours avec toi. Nous cherchons à mettre de côté nos difficultés pour ton bonheur. Donc, s'il te plaît, fais en sorte que nos réunions hebdomadaires continuent et fais en sorte que tu puisses toujours nous donner l'envie de continuer de cette manière. Et fais en sorte, mon cher Krishna, que notre bonheur et notre malheur dépendent uniquement de toi. Et fais en sorte que, plus que penser à nous, nous pensons à ton plaisir de manière quotidienne. Je t'en prie, Krishna, fais en sorte qu'un jour, si nous avons l'occasion de donner notre vie pour toi, pour ton plaisir, saisissons cette occasion. Et souviens-t'en, pour qu'à la fin de notre vie, eh bien, tu nous prennes auprès de toi et nous enlaces et nous embrasses. Si vous êtes d'accord avec cette prière, levez les mains et dites Hare Krishna! Hare Krishna! Nitai Gaur Haribo! Haribo! À bientôt, chers amis. Et n'essayez pas de mettre le jeu à profit, d'accord? Kirada, Bonne semaine à tous. Hare Krishna. On va essayer. Radhe Radhe.
Radhe Radhe.